Pendant très longtemps, il y a eu un mystère que la plupart d'entre nous n'ont presque pas remarqué. Alors que l'homme est occupé à étudier l'univers et à chercher la vie sur d'autres planètes, il existe un autre type d'être qui vit sur notre Terre depuis longtemps et auquel nous ne prêtons pas attention. Au fond des océans, des milliers de baleines échangent des sons chaque jour. Pendant de nombreuses décennies, la plupart des scientifiques pensaient que ces sons n'étaient qu'un simple moyen de navigation, de recherche de nourriture ou de communication au sein de leur groupe. Ces deux baleines communiquent à tour de rôle par des salves rapides de clics. Les chercheurs du projet SETI utilisent l'intelligence artificielle pour décoder ces clics. Mais à mesure que l'intelligence artificielle et l'analyse moderne des données progressent, de nouvelles découvertes commencent à soulever des questions encore plus importantes. Se pourrait-il que les baleines aient un système de communication plus complexe que ce que nous connaissons? Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Au cours des dernières années, les biologistes marins, les informaticiens et les chercheurs en intelligence artificielle ont commencé à unir leurs forces pour étudier l'immense collection d'enregistrements de baleines recueillis dans différentes parties du monde. Leur objectif n'est pas seulement d'identifier le type de son produit par les baleines, mais aussi de découvrir s'il existe des motifs cachés derrière ces sons. L'une des raisons pour lesquelles les experts se sont intéressés à ce sujet est liée à une caractéristique unique des baleines. Leur cerveau est parmi les plus grands de tous les animaux de la planète. Certaines espèces présentent même des comportements sociaux avancés, de la coopération et même des traditions transmises d'un groupe à la génération suivante. En d'autres termes, ce ne sont pas de simples animaux qui nagent simplement dans l'océan. Ils ont leur propre société, leur propre culture et peut-être même leur propre façon de partager l'information. C'est pourquoi les chercheurs ont commencé à utiliser des systèmes d'IA qui sont généralement utilisés pour étudier le langage humain. C'est aussi la même technologie utilisée pour reconnaître les mots, les phrases et les structures du langage humain. C'est surprenant car ils ont aussi essayé d'appliquer cela aux sons produits par les baleines. Et c'est là que tout a commencé à devenir encore plus intéressant. Au lieu de sons aléatoires, il y a des moments où les chercheurs ont découvert des séquences répétitives. Il y a aussi des combinaisons particulières de sons qui apparaissent successivement dans différentes situations. C'est comme des pièces de puzzle qui forment peu à peu une image plus grande. Bien qu'il n'existe pas encore de preuves scientifiques démontrant que les baleines possèdent un langage similaire à celui des humains, de nombreux experts pensent que leur communication est plus complexe qu'un simple appel ou signal. L'un des événements les plus passionnants s'est produit sur les côtes de l'Alaska en 2023. Voici comment leur conversation s'est déroulée. Un groupe de chercheurs a mené une expérience en utilisant un haut-parleur sous-marin. Le plan était très simple. Ils ont diffusé un enregistrement d'un appel de contact de baleine à bosse. C'est un type de son que les baleines à bosse utilisent pour signaler leur présence à d'autres baleines. C'est un peu comme dire « je suis ici ». Les scientifiques n'étaient pas sûrs que quelqu'un allait au répondre. Mais peu de temps après que l'enregistrement ait été diffusé sous l'eau, une baleine à bosse s'est approchée de leur bateau. Le nom de cette baleine était Twain. Alors qu'elle tournait autour du navire de recherche, elle a également commencé à émettre ses propres vocalisations. Les scientifiques ont rejoué l'enregistrement et Twain a de nouveau répondu. Et lorsqu'ils ont répété le processus, la même chose s'est produite. Cela s'est répété pendant près de 21 minutes pour les chercheurs. Ce n'est pas seulement la réponse de Twain qui était surprenante. La façon dont il répondait était également remarquable. À chaque fois, il semblait attendre. Il respectait le bon intervalle avant d'émettre un nouveau son. C'est comme s'il suivait un rythme de conversation. Ce n'était pas simplement du bruit superposé, il y avait un schéma, un certain timing. Selon les scientifiques et les chercheurs du projet, ceci est l'un des exemples les plus clairs d'une interaction vocale bidirectionnelle entre un humain et une baleine à bosse jamais enregistrée à l'époque moderne. Mais pendant que les chercheurs essaient de comprendre la signification de ces sons, il y a un autre groupe d'experts qui se concentre sur un autre type de baleine, le cachalot. Et c'est ici que commencent à émerger certaines des questions les plus fascinantes sur la communication de ces créatures.
Mais à mesure que l'étude des baleines s'approfondit, il y a une chose qui doit être clarifiée. La science n'a pas encore démontré que nous pouvons traduire ce que disent les cachalots comme s'il s'agissait d'un langage humain. Il n'y a pas encore de phrase décodée équivalente à « voici ce que je veux dire », mais ce que les chercheurs ont découvert est presque aussi important. Parce que ce qu'ils pensaient n'être que de simples clics révèle en fait des motifs, des structures et des variations beaucoup plus claires. Selon une étude publiée dans Nature Communication, le projet SETI a analysé plus de 8700 codas de cachalots autour de la Dominique. Les codas sont de courtes séquences de clics utilisées par les cachalots lorsqu'ils communiquent entre eux. Avant, de nombreux scientifiques pensaient que la combinaison de ces sons était limitée, comme quelques signaux simples seulement. Mais lorsqu'ils ont utilisé une analyse informatique plus avancée et des outils d'IA, il s'est avéré que le système était en fait plus complexe. La vitesse et le rythme des clics varient. Certains sont ajoutés ou retirés en fin, et des schémas temporels qui ne sont pas simplement aléatoires existent. Cela signifie que ce n'est pas simplement un bruit sous-marin. C'est comme un système sonore avec ses propres règles. Ce n'est pas encore une langue humaine, mais il est clair qu'il y a une organisation, il y a une structure. Il est possible qu'une signification plus profonde nous échappe encore. C'est ici que le projet SETI devient plus intéressant. Leur objectif n'est pas de créer un traducteur fantastique comme dans les films, où soudainement la baleine parlerait en anglais. Leur objectif est plus sérieux. Ils veulent comprendre petit à petit quand les cachalots utilisent chaque motif. À qui parlent-ils? Que font-ils pendant qu'ils communiquent? Et dans quelle situation ce son est-il utilisé? C'est pourquoi il ne suffit pas d'enregistrer simplement l'audio. Il faut aussi connaître toute la scène. Où se trouve la baleine? À quelle profondeur est-elle? Avec qui est-elle? Est-ce qu'elle cherche de la nourriture? Le groupe se repose-t-il? Y a-t-il un petit dans les environs? Y a-t-il une autre famille de baleines à proximité? Dans le langage humain, le sens change selon le contexte. Il est possible que ce soit pareil pour les baleines. Imagine simplement une conversation humaine ordinaire. Quand tu dis « allons-y », cela a un sens différent si tu es à la maison, un autre si tu es dans la rue, et encore un autre si vous êtes en pleine urgence. C'est le même mot, mais l'effet change selon la situation. C'est ce que les scientifiques essaient de trouver dans la communication des baleines. Ils ne cherchent pas seulement le son, mais aussi la connexion avec le comportement. À la Dominique, cela aide beaucoup parce qu'il y a des familles de cachalots là-bas que les chercheurs suivent depuis longtemps. Ce ne sont pas des baleines quelconques qui passent soudainement puis disparaissent. Il y a des groupes connus, des lignées familiales, et des baleines qui reviennent encore et encore au même endroit pendant de nombreuses années. C'est comme un quartier sous la mer. Et c'est là que la collecte de données plus détaillée a commencé. L'équipe a utilisé des hydrophones ou des microphones sous-marins pour écouter les sons dans la mer. Il y a aussi des balises spéciales temporairement attachées au corps de la baleine à l'aide de ventouses. Elles ne sont pas fixées de façon permanente et sont conçues donc pour se détacher ensuite. Grâce à ces balises, on ne recueille pas seulement de l'audio. On peut aussi voir à quelle profondeur la baleine plonge, comment elle se déplace et quelle est la position de son corps lorsqu'elle produit des sons. Ici, il devient plus clair pourquoi il est difficile d'étudier les cachalots. Ils ne sont pas comme les oiseaux qu'on peut observer dans les arbres. Les cachalots plongent dans les zones sombres de la mer, parfois si profonds qu'il est difficile pour les humains de les suivre. C'est pourquoi chaque enregistrement n'ouvre qu'une petite fenêtre sur leur monde, et dans ce monde, le son est essentiel. Dans l'obscurité de l'océan, le son sert de guide pour chercher, communiquer et rester connecté au groupe. Il y a un autre détail important. Selon les études sur les cachalots, il existe ce qu'on appelle des clans vocaux. Cela signifie qu'il y a des groupes de cachalots qui ont leur propre style de codasse. C'est un peu comme un dialecte ou un accent chez les humains. Aux Philippines, par exemple, il y a des différences de tons et de mots entre le tagalog, le bisaya, l'ilocano et d'autres. Chez les cachalots, ce ne sont pas des mots comme chez nous, mais il existe des motifs sonores distincts qui sont liés à leur groupe social. Et il y a aussi des preuves que ces sons s'apprennent. Un jeune cachalot ne naît pas en produisant immédiatement des sons parfaits. Tout comme un enfant humain commence par des sons de bébé avant d'apprendre à parler clairement, on a aussi observé que les jeunes cachalots produisent des versions encore imparfaites des codas pendant qu'ils apprennent au sein de leur groupe. C'est là que l'histoire se complexifie. Si ces sons s'apprennent, c'est qu'il existe une culture, une transmission, une identité et un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas seulement un instinct qui surgit automatiquement. Il y a une partie de cela qui s'apprend au sein de la famille et de la communauté.
C'est pourquoi, à mesure que les données de Project SETI augmentent, les scientifiques deviennent aussi plus prudents avec leurs hypothèses. Ils ne disent pas que la communication des cachalots est identique au langage humain. Ils ne disent pas non plus que nous pouvons déjà parler aux baleines comme à des humains. Ce qu'ils disent, c'est ceci. La communication des baleines est plus complexe que ce que nous avons longtemps cru. Nous commençons peut-être juste à comprendre un système de communication développé dans les océans il y a des millions d'années, bien avant nos microphones, ordinateurs et intelligences artificielles. Il ne s'agit plus de savoir si les baleines émettent des sons. Nous le savons depuis longtemps. La question la plus importante est celle-ci. Combien de sens se cachent dans ces sons que nous entendons depuis si longtemps ? Mais ce n'est que maintenant que nous essayons vraiment d'écouter. À mesure que le nombre d'enregistrements provenant de la Dominique augmente, une image plus surprenante commence à émerger. Il n'est pas seulement important de savoir quels son fait le cachalot, il est aussi important de savoir comment il produit ce son. Selon les études de Project SETI et d'autres équipes de recherche, il existe des motifs dans la communication des cachalots qui sont plus complexes que ce que les scientifiques pensaient depuis longtemps. Ce qu'on entend sous la mer n'est pas simplement une série de clics. Il y a des variations dans la vitesse, l'intervalle et la structure des sons qui peuvent transmettre des informations différentes. C'est un peu comme chez les humains. Quand le mot est le même, mais que le ton change, le sens peut aussi changer. Un simple « d'accord » peut signifier la joie, la colère, l'inquiétude ou la plaisanterie, selon la façon dont on le dit. Un concept similaire pourrait exister dans la communication des cachalots. Grâce à de nouvelles analyses utilisant l'intelligence artificielle, les chercheurs ont découvert que certains codas ne sont pas simplement des signaux fixes. Il y a de petites variations à l'intérieur du motif qui semblent ajouter une nouvelle couche d'information. La science ignore encore la signification précise de ces éléments. Cependant, il existe suffisamment de preuves pour montrer que le système de communication des baleines est plus riche que l'ancien modèle utilisé dans les manuels scolaires. Une autre observation est encore plus intrigante. Il y a des moments où la façon de communiquer semble changer selon la situation et les baleines présentes. Cela ne signifie pas qu'ils ont une conversation à la manière des humains, mais cela montre que le contexte social est important dans leurs interactions. Et si cela est vrai, cela se rapproche davantage des systèmes sociaux complexes que du simple système de signaux animaux que nous avons longtemps imaginé. À cause de cela, certains scientifiques ont commencé à se poser des questions plus vastes. Jusqu'où vont réellement les capacités des cachalots à traiter l'information ? Quelle est l'étendue de leur réseau social ? Et à quelle vitesse les informations importantes sont-elles transmises d'un groupe à l'autre ? Il y a une partie de l'histoire à laquelle les chercheurs reviennent souvent lorsqu'ils abordent cette question. À l'époque de la chasse commerciale à la baleine au XIXe siècle, de nombreux navires chassaient systématiquement les cachalots dans différents océans du monde. Au début, les chasseurs connaissaient un grand succès. Mais selon certaines études historiques, la situation a progressivement changé avec le temps. Il est devenu plus difficile d'approcher les cachalots qui évitaient en plus vite les chasseurs et s'échappaient le plus souvent. Certains historiens et chercheurs marins pensent que l'apprentissage social au sein de la population de baleines pourrait y être pour quelque chose. Cela signifie que les groupes ayant survécu ont peut-être pu transmettre des informations sur le danger aux autres membres de leur communauté. Cela ne prouve pas qu'ils ont envoyé un message d'avertissement spécifique à travers l'océan. Aucune preuve scientifique ne confirme encore cela. Cependant, il existe de solides preuves que les cachalots apprennent de l'expérience et qu'ils transmettent certains savoirs comportementaux à leur groupe. Et pour de nombreux scientifiques, c'est déjà impressionnant. Car la capacité d'apprendre, de s'adapter et de partager des informations est l'un des fondements d'un comportement social avancé. Pendant ce temps, une autre découverte a encore accru l'intérêt de la communauté scientifique. Au lieu d'étudier uniquement l'intervalle entre les clics, certains chercheurs ont commencé à analyser la forme même des sons. Ici, il faut être prudent. Certaines études ont identifié des caractéristiques acoustiques dans les vocalisations des baleines qui pourraient présenter des similitudes avec certains éléments de la parole humaine. Mais selon les chercheurs eux-mêmes, cela ne signifie pas nécessairement que les baleines utilisent des voyelles comme les humains. Cela ne signifie pas qu'elles possèdent leur propre version de l'anglais, du tagalog ou d'une autre langue humaine. Voici la description la plus appropriée. Il existe des motifs acoustiques dans leur son qui pourraient donner de nouveaux indices sur la façon dont elles structurent l'information. C'est comme trouver une nouvelle pièce de puzzle dans une immense image qui reste encore incomplète.
Et plus le Project SETI collecte de données, plus une chose devient claire. Pendant des décennies, la question des scientifiques était de savoir si les sons des cachalots avaient une signification. Aujourd'hui, cette question commence peu à peu à changer. La nouvelle question est de savoir à quel point la signification cachée derrière chaque clic est complexe. Car à chaque nouvel enregistrement, l'océan semble nous rappeler qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur les créatures qui vivent à nos côtés depuis si longtemps. Et il se peut que l'un des plus grands mystères de la communication sur Terre ne se trouve pas sur la terre ferme, mais dans les parties sombres et profondes de l'océan, où les baleines continuent de communiquer, même si personne ne comprend encore tout ce qu'elles disent. À ce stade de l'histoire, il y a une idée fausse qu'il faut clarifier. Lorsque nous entendons le mot « langue », nous pensons immédiatement aux mots, aux phrases et à la grammaire utilisées par les humains. Mais selon de nombreux biologistes marins et chercheurs en linguistique, il n'est pas nécessaire que les mots et les phrases utilisés soient exactement comme le langage humain. C'est la raison pour laquelle la communauté scientifique s'est intéressée aux nouvelles découvertes concernant les cachalots. Ce n'est pas parce qu'ils ont prouvé que les baleines parlent comme les humains, mais parce qu'il semble que leurs sons possèdent une organisation plus profonde que ce que l'on croyait depuis longtemps. Pendant de nombreuses années, la principale utilisation des vocalisations des cachalots a été associée à l'écholocalisation. C'est leur capacité à utiliser les ondes sonores pour voir dans les parties sombres de l'océan. C'est comme un sonar naturel. Ils envoient un son, l'écho revient, et à partir de là, ils peuvent se faire une image de leur environnement même s'ils ne voient aucune lumière. Mais à mesure que les chercheurs étudient davantage les enregistrements, ils remarquent que tous les clics ne servent pas seulement à chercher de la nourriture ou à naviguer. Il y a des sons qui sont clairement utilisés pour l'interaction sociale. Certains motifs apparaissent lorsque la famille se réunit. Il y a des sons que l'on entend souvent lorsqu'un nouveau-né est présent. Et il existe aussi des vocalisations associées à la coordination du groupe avant d'effectuer des plongées des profondes. C'est ici qu'une idée importante commence à devenir plus claire. La communication des cachalots ne concerne pas seulement la localisation. Cela peut aussi faire partie de leur vie sociale. Et s'il y a une chose qui ressort sans cesse après des décennies de recherche sur les baleines, c'est l'importance de la famille dans la vie des cachalots. Ils ne vivent pas comme des individus solitaires. La plupart des femelles de cachalots font partie d'unités familiales stables qui peuvent rester ensemble pendant de nombreuses années. Elles élèvent les petits ensemble, partagent les responsabilités et semblent coopérer pour protéger les jeunes membres du groupe. En fait, il y a eu des occasions où des biologistes marins ont observé qu'une mère partait chasser dans les profondeurs de la mer, tandis que d'autres femelles adultes surveillaient temporairement son petit en surface. Nous n'avons aucun moyen de savoir exactement de quoi elles parlent, mais les résultats de leur coordination sont clairement visibles. Il y a de la coopération, de la confiance et un comportement social organisé. Pour les chercheurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'étude de leur communication est si importante. Parce que plus nous comprenons comment ils interagissent les uns avec les autres, mieux nous comprenons aussi comment fonctionne leur société. Il y a un autre aspect des cachalots qui surprend souvent les gens. C'est la puissance de leur son. Selon les études acoustiques marines, les cachalots comptent parmi les producteurs de sons biologiques les plus puissants de la planète. Leurs clics d'écholocation sont bien plus puissants que ceux de la plupart des autres animaux. Cependant, il est très important de noter que de nombreux détails concernant ces effets sur l'homme font encore l'objet d'études. Il existe certaines affirmations populaires en ligne qui disent que cela pourrait immédiatement détruire le corps humain de l'intérieur. Mais il n'existe pas encore de preuves scientifiques solides pour soutenir une affirmation aussi extrême. Ce qui est plus certain, c'est ceci. Leur système acoustique est extrêmement puissant. Et c'est aussi la même machinerie biologique qu'ils utilisent pour communiquer avec leurs congénères. En d'autres termes, l'organe qui les aide à voir grâce au son fait également partie du système qu'ils utilisent pour communiquer. Et à mesure que les données s'accumulent, les scientifiques se rapprochent d'une question qui semblait autrefois impossible. Existe-t-il des messages fondamentaux que les cachalots utilisent donc de façon répétée ? Il y a certains codas que les chercheurs remarquent dans différentes situations et chez différentes familles de cachalots. À cause de cela, il existe des hypothèses selon lesquelles certains motifs pourraient servir de simples signaux de présence ou de reconnaissance. Un peu comme dire « je suis là ».
Mais il est très important de souligner que cela n'a pas encore été officiellement traduit ou confirmé comme signification exacte. Cela reste une hypothèse scientifique qui continue d'être étudiée. Cependant, même si nous ne connaissons pas encore le véritable message, une chose est claire. Pendant des millions d'années, les cachalots ont développé des moyens de communication extrêmement sophistiqués entre eux, alors que l'humanité n'avait aucune idée de ce qui se passait sous la mer pendant que les empires changeaient ça, pendant que les civilisations évoluaient. Alors que des guerres et des révolutions éclataient sur Terre, les baleines continuaient à communiquer sous l'océan à l'aide d'un système que nous commençons à peine à entrevoir aujourd'hui. Et c'est peut-être la partie la plus fascinante de toute l'histoire. Non pas parce que nous avons prouvé que nous les comprenons, mais parce que nous commençons tout juste à réaliser combien il y a encore de choses que nous ignorons. À chaque nouvel enregistrement analysé par l'IA, à chaque nouvelle plongée des chercheurs et à chaque nouveau motif qui émerge de milliers d'heures d'audio, la possibilité que des formes d'intelligence existent sur notre planète depuis longtemps ne cesse de grandir. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons vraiment à écouter. Plus les chercheurs passent peu d'années à observer les cachalots, plus une vérité importante se révèle. Leur communication ne consiste pas seulement à transmettre des informations, elle fait aussi partie de leur vie sociale. Dans les études menées en Dominique et dans d'autres parties du monde, les biologistes marins constatent à maintes reprises que les cachalots possèdent certains des liens sociaux les plus forts du règne animal. Il existe des familles qui restent ensemble pendant des décennies. Des jeunes baleines grandissent entourées de leurs tantes, grand-mères et autres femelles adultes du groupe. Et dans de nombreux cas, il semble y avoir une coopération organisée pour prendre soin et protéger les membres les plus jeunes de la famille. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que la communication soit si importante pour eux. Sous la mer, surtout dans les parties très profondes de l'océan, il n'y a presque pas de lumière, pas de route, pas de panneaux, aucun repère visuel à suivre. Le son sert de principal moyen pour que le groupe reste connecté. Lorsqu'ils plongent ensemble à la recherche de calmars et d'autres proies, ils doivent avoir un moyen de maintenir leur coordination. La science ne comprend pas encore complètement comment ils y parviennent dans chaque situation. Mais il est clair que leur communication vocale joue un rôle essentiel dans ce processus. Et s'il y a un aspect de leur vie qui impressionne particulièrement les scientifiques, c'est leur façon de réagir à la perte d'un autre membre du groupe. Chez diverses espèces de baleines et de dauphins, de nombreux comportements ont été observés et associés par les chercheurs à des manifestations de deuil ou de tristesse. L'un des cas les plus connus s'est produit en 2018, lorsqu'une orque connue sous le nom de Tahlequah ou J35 a transporté son nouveau-né décédé pendant plusieurs jours dans le nord-ouest du Pacifique. Cet événement a été largement rapporté et suivi par des chercheurs en sciences marines. Bien que nous ne puissions pas savoir exactement ce que ressent une baleine, de nombreux scientifiques affirment qu'il est difficile d'ignorer les comportements qui montrent un attachement profond envers les membres de leur famille. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Dans différentes parties du monde, il existe des observations documentées de cétacés restant près de leur petit décédé ou d'un membre du groupe décédé. Parfois, ils les portent même. Parfois, ils tournent autour de celui-ci. Et souvent leur vocalisation continue pendant que cela se produit. La signification de ces sons nous est encore inconnue. Il n'existe pas encore de technologie capable de traduire chaque message qu'ils s'envoient. Mais une chose est au clair, une communication a bel et bien lieu. Et cela fait partie des moments les plus importants de leur vie. C'est là que la question de la culture des baleines devient encore plus importante. Lorsqu'une vieille matriarche meurt dans une famille de cachalots, ce n'est pas seulement un individu qui disparaît. Il est également possible de perdre une immense quantité de connaissances accumulées tout au long de sa vie. Elle sait où se trouvent les meilleurs terrains de chasse. Elle sait quelles routes sont les plus sûres selon les différentes saisons de l'année. Et elle connaît les dangers auxquels sa famille a été confrontée pendant des décennies. Dans le monde des humains, nous transmettons l'information à travers les livres, Internet et l'école. Dans le monde des cachalots, une grande partie de ces connaissances est transmise par l'interaction sociale et la communication au sein de la famille. C'est pourquoi certains scientifiques pensent que nous n'étudions pas seulement la biologie ici. Il est impossible que nous étudions aussi une forme de culture. Et lorsqu'on parle de la relation entre l'homme et les cachalots, il est inévitable de revenir sur l'un des incidents les plus célèbres de l'histoire de la chasse à la baleine.
En novembre 1820, le navire baleinier américain Essex naviguait dans l'océan Pacifique à une époque où la demande d'huile de baleine était élevée. Selon les archives historiques, un énorme cachalot a percuté le navire à plusieurs reprises. Les dégâts ont été considérables. Finalement, l'Essex a coulé. Les membres d'équipage survivants ont été contraints de voyager pendant une très longue période sur de petites embarcations, tout en luttant contre la faim, la soif et des conditions océaniques extrêmes. Cette tragédie est devenue l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de la navigation et l'une des inspirations du roman Moby Dick. Jusqu'à présent, les historiens et les experts du milieu marin débattent encore des raisons exactes de l'attaque. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui a poussé cette baleine, mais cet incident sert de rappel d'une chose. Pendant des siècles, l'homme a considéré les baleines simplement comme une source d'huile, de nourriture ou pour l'industrie. Aujourd'hui, à mesure que la science progresse, nous découvrons peu à peu que leur monde pourrait être bien plus complexe que ce que nous avons longtemps cru. Et peut-être que le plus grand changement n'est pas ce que nous apprenons sur les baleines, mais ce que nous apprenons sur nous-mêmes. Car plus nous comprenons l'étendue de leur intelligence, de leurs liens sociaux et de leur capacité à partager des informations, plus nous nous interrogeons sur le nombre de formes de sagesse qui existaient déjà sur Terre, bien avant que l'homme ne commence à écrire sa propre histoire.